Salut tout le monde! Je suis de retour pour vous faire une carte avec les produits des Belles des Bois. On fait une vidéo idéalement à chaque mois. Ben, aux 6 semaines. Moi, j'aime bien en faire un à chaque mois, moins mêlant. Puis là, j'ai pris du retard pour mon vidéo. D'habitude, je le fais un petit peu plus bonheur dans le mois. Là, j'ai skippé ma date. Je ne sais plus quelle date ça devait être. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc, je tourne la caméra, puis on commence. Bon, donc, on va tout de suite commencer en vous montrant ce que j'ai sorti. Pour faire cette carte. Là, j'ai choisi de faire ça sur un fond blanc. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai sorti... Ben, mon image, c'est cette petite princesse-là. Je la trouve assez belle. J'ai trouvé cette image-là sur un site d'images gratuite, libre d'utilisation. Ça, c'est merveilleux. Mais je sais pas, ça fait un bout que je l'ai trouvé. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup cette image-là, puis j'avais le goût de... C'est ce qui m'inspirait. Ensuite, j'ai été chercher des cartons des Belles des Bois qui sont moins récents, mais qui vont mettre en valeur ma petite cocotte. Si j'ai choisi le beige, c'est pour éviter de casser le blanc des nuages. C'est parce que les nuages sont plutôt beige que blanc sur ce fond-là. Et j'ai choisi un beau orangé, brun-orange, plutôt un rouille foncé, pour aller s'agencer, s'harmoniser avec mon carton. Et un petit jaune pour... là, j'ai choisi d'utiliser des retailles parce que là, mon tiroir il commence à être plein. Donc, j'ai choisi d'utiliser des retailles jaunes pour faire popper mon image. Donc, ça, c'est au niveau des cartons. Ensuite, je me suis sorti plein de choses. Les Belles des Bois sont en valeur dans cette carte-là. Voyons, c'est ça, sont mises en valeur dans ce projet-là. J'ai sorti mon bac de rondins des Belles des Bois. Ça sent bon quand on sort ça. Moi, j'adore l'odeur du bois. Ensuite, j'ai sorti des petites cocottes sur branches, des roses des bois naturelles. J'ai sorti des bois de mer. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je les ai sortis pour les avoir poches si jamais le goût me poigne. Ensuite, j'ai des petites cocottes. Ça m'a été donné, ça, dans un bac d'artisanat. Une personne qui faisait de l'artisanat qui m'a donné ça. C'est des petites cocottes comme ça. Fait que je vais peut-être les utiliser. Je vais voir. Ensuite... là, on arrive aux nouveautés que vous avez peut-être eu la chance d'utiliser en crop, mais ils ne sont pas encore sur la boutique en ligne parce que moi et Gwen, on a fait plusieurs jours intenses d'emballage pour que tout soit pacté et prêt à poster quand on va les mettre en ligne. Et c'est ça. Donc, on s'est donné, on s'en est donné à cœur joie. Et quand ça a été le temps de partir, je me suis donné à cœur joie parce que je m'en achetais plein. J'ai essayé de prendre toutes les couleurs de toutes les sortes, puis en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai des petites branches de même. Ça sera pas à vendre. En tout cas, à moins qu'il y ait des plans que j'aille pas, je sois pas au courant. Là. Donc, ça, c'est des branches dégarnies que j'ai pour des fois partir une base de plantes. Ensuite, là, j'ai pas de nom. J'ai aucune idée comment ils vont s'appeler. Gwen a peut-être des noms en tête, là. J'ai aucune idée. Bon, ça, c'en est une dégarnie. Donc, on a ces petites fleurs-là qui sont magnifiques. Ces herbes-là, c'est vraiment beau. J'adore. Ensuite,
On a le même genre. C'est pas mal la même affaire, mais dans une couleur différente. C'est peut-être un peu différent, mais je sais pas si la plante a le même nom. Ensuite, en tout cas, je vais vous le montrer de proche. Bon, j'ai ça ici, dans le jaune. Il l'a dans plusieurs teintes, là, c'est hallucinant, là. Je me suis fait un beau bac. Ils vendent des bacs, là, avec à peu près 16 cases même dedans, là. Puis c'est là-dedans que je sers ça. Ça sert merveilleusement bien, ça s'écrase pas, c'est merveilleux. Fait que j'ai pris ça et j'ai aussi des petites fleurs oranges. Elles sont magnifiques. Ben, ils sont oranges, mais il y a deux teintes. Il y a... Voyons. Ils sont un petit peu poignés. Il y a deux teintes. Ils sont presque pareils, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, j'ai pris les deux teintes, évidemment. Moi, quand c'est pas pareil, ben, j'essaie de prendre les deux. Donc, dans le doute, prends tout. Oups. Bon, fait qu'on va commencer. Je vais commencer par la base. Voilà. Là, je vais passer mon fil. Je ne sais pas si ça va shaker mon cellulaire, ça n'a pas l'air. OK. J'avais le fil dans la face. C'était dérangeant. Donc, je vais y aller avec la largeur en premier. On va sortir ma tranche. Bon, mon mastodonte, mais c'est pas la grosse. Pour Gwen, ça, c'est pas un mastodonte. Ça, c'est un échantillon de tranche. En tout cas, elle a de la tranche. Elle est équipée en tranche. Donc, je vais y aller avec un 6 pouces. Attendez un instant. J'ai un modèle spécifique que je veux faire. J'ai vu ça sur un site, puis je trouvais ça beau. Donc, je vais y aller avec un 6,5 à peu près. Pas 6,5, mais 6 et encore à peu près. Et là, je vais utiliser ma plieuse parce que je vais plier avant pour connaître la hauteur que je veux couper ma carte. Donc, ce que je veux vérifier, je vais être sûre d'avoir une belle hauteur quand je vais plier ma carte, là, pour avoir de la possibilité de décorer autour. Donc, comme ça va être correct. Fait qu'on va dire 4,5. Donc, je vais plier à 4,5. Donc, on s'entend, si on plie en deux à 4,5, ça veut dire que ton carton doit mesurer 9 pouces. Comme ça. Là, ben, j'ai déjà préchauffé mon fusil à colle parce que pour coller mes herbes, je vais utiliser mon fusil à colle. Comme ça. Et je vais couper. Où ma petite tranche? Elle est perdue à travers les herbes et mes bacs d'herbes sur mon bureau. Donc, je vais aller enlever l'excédent. Là, je vais y enlever un petit peu plus parce que je trouve que le carton sur le bord, il est plus magané un peu. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une marque dans un instant. Je vais prendre ma règle et un crayon. Parce que je vais faire une marque d'environ... Attendez un instant, là, on a un demi-pouce, un pouce. On va dire un pouce et quart. Non, un pouce. Attends un peu. On va faire une marque de 1, 2, ça veut dire un pouce, un demi-pouce, un pouce. Donc, un pouce et demi de chaque côté. Fait que là,
1 pouce et demi, là, si vous vous demandez c'est quoi, là, puis que vous n'avez pas de mesure, là. Ben, en fait, c'est la largeur de... Je fais une ligne très mince, là, très discrète. C'est la largeur de la règle de Thémose. Donc, on y va encore ici. OK. Donc, j'ai mon cours. Non, je vais le faire la main. OK. Donc, j'ai mon... je vais me prendre une tranche. Oh, boy. Le char un dinosaure, c'est une tranche Creative Memories. J'adore ce type de tranche-là parce que je peux aligner ma lame directement. Je vois bien le pic de la lame. Là, c'est juste dans l'angle que je suis que je vois moins bien. En un instant. Donc, je peux aligner le pic de la lame directement sur mon trait. Puis, on a une petite flèche ici qui montre où la lame se trouve. Et on part en descendant. Donc, j'ai un côté ici. Je vais juste le faire une petite coche de plus parce que j'ai besoin qu'il plie sur lui-même. OK. Et je commence comme ça. Et voilà. Bon. Donc, là, je prends le revers de mon pouce parce que quand ma tranche amagane un petit peu mon rebord, là, cette tranche-là, la lame a plus d'usure un peu. Donc, quand ça effiloche légèrement mon carton, ce que je fais, moi, c'est que je prends mon ongle, puis je vais juste aller l'aplatir, le remettre comme il faut, là, puis ça paraît pas. Alors, là, il y a juste un petit bout qui paraît, là, mais on va l'enlever. OK. Comme ça. Puis, je vais faire la même chose de l'autre bord. Et voilà. Bon. Puis là, je vais prendre un ciseau, je vais juste ajuster ma petite ligne ici parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma lame, mais elle n'a pas déchiré, mais... OK. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est que ça fasse ça pour que mon dessus s'accroche comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Fait que comme ça, à l'intérieur, on va avoir le message. Puis, on va avoir notre décoration sur le dessus, évidemment. Donc, je vais commencer par mapper avec mon foncé. Je vais prendre la longueur complète. Non, oui, je vais prendre la longueur complète parce que je veux pas que mon image soit coupée. Attendez un instant, là, il y a un... Je veux juste être sûr. OK, c'est bon. Je pensais qu'elle était coupée croche, mais c'est juste parce que ça avait embarqué par-dessus. Donc, moi, je le place comme ça. Je vais à l'œil. Voilà. La feuille est trop grande par rapport à la longueur de mes bras. Donc, voyons. On va se mettre de côté. Donc,
va faire une petite barre. Plus loin un petit peu, je vais me laisser un contour un petit peu plus gros. Et même chose dans le bas. On ressort la tranche. Je vais vous dire après ça la longueur que ça a. La grandeur de la carte et de mon carton. Celle-là, je l'utilise vraiment pas beaucoup. Dès que je peux, je prends ma petite parce qu'elle prend moins de place. Donc, la largeur de ma carte mesure. Bon, je vais y aller en centimètres. Non, je peux vous le dire en pouces. OK. Donc, en pouces, elle mesure 6 et 3/8 par 4,5. Et ici, on a 1,5. On va me le confirmer. Et oui. Donc, 1,5 chaque côté. Pour le carton, c'est bien lui. On va m'assurer de prendre le bon pour vous donner la mesure du retail. Là, c'est pas mal pareil. On va regarder lequel qu'on va prendre. Non, on va prendre celui-là. Donc, mon carton mesure, mon carton de matage, 6 pouces par 4 et 3/8. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes marques pour aller couper mon carton à la bonne place. Comme ça. Comme ça. On va se mettre devant l'écran. Hein. J'ai tendance à travailler sur le bord. Voyez, entendez, là, OK. Chercher ma ligne. Donc, mes cartons sont coupés. Là, c'est normal que ça aille jusque sur les bords. Hein. On s'entend que c'est ce qu'on voulait. Parce que je veux pas que mon image soit coupée quand je vais la mettre. Fait que je vais aller coller lui du centre en premier. Là, j'ai enlevé le petit bout de métal après parce que j'ai pogné un air. Parce qu'il était tout le temps en train de boucher. Puis j'ai pas la solution miracle, je l'ai pas trouvé. Le coucher sur le côté, ça marche juste de temps en temps. Fait que je me suis dit, tant qu'à me fâcher, on va l'enlever. Le temps que je dépompe. Donc, je vais enlever la petite marque parce que la marque de crayon, on la voit. Là, je la vois pas, mais on va effacer pour être sûr que... Hein? Comme ça. On va coller l'autre aussi. Mais ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais aller faire mon intérieur tout de suite. Je ne vais pas le couper au complet. Mais je vais faire une barre. Dans le fond, je veux dire, je vais le couper plus petit qu'il était parce que je vais venir refermer le rabat. C'est pas ça qu'ils ont fait sur Internet. Je n'ai pas regardé comment ils ont fait. Moi, j'ai juste regardé le modèle. Puis j'ai dit, bon, ben moi, c'est comme ça que je veux la faire.
j'ai pas écouté de vidéo à regarder le plan, là, ça me tentait pas. Je voulais qu'elle soit faite à ma manière. Là, je suis en train de le coller dans le mauvais sens. Comme ça. Ce que je vais faire... Ouais. Comme ça. Et là, je vais rabattre mes deux côtés. Je vais juste renforcer le pli. Comme ça. On va y aller avec l'autre côté. Comme ça. Fait que ce que je veux, c'est que ça ferme comme il faut. OK. Ensuite, fait que quand on va la tenir, on va la mettre debout, ça va faire ça. C'est peut-être pas ça que je voulais à présent. OK. Donc, je suis allée me chercher j'ai eu un flash parce qu'il y a quelque chose que j'aimais pas dans ma carte. Ce que j'aimais pas, c'est qu'en ayant tapé ça, en ayant collé les rabats pour pas qu'ils se promènent, qu'ils ballottent, ça faisait que ma carte tenait pas bien. Et par la même occasion, je vais mettre des fleurs ici. Et puis, ça faisait que il aurait été penché. Ça empêche, ça donne plus un beau coup d'œil à ce moment-là. Donc, j'ai été me chercher un acétate. C'est un acétate qui est quand même assez épais. Je sais pas ça sert à quoi. Je sais pas quel type d'acétate que c'est au départ. Voyons, il y a comme une petite coche qui m'énerve. Attends un instant, on va décoller ça. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le coller ici. Fait que quand je vais mettre ma carte comme ça, ben ça va tenir, mes fleurs vont être visibles ici. Donc, je vais aller le coller tout de suite. Et là, un acétate, c'est sûr que ça paraît un petit peu quand on le colle, mais on va rectifier ça avec des éphéméras ou quelque chose là qui va régler le problème quand on va être rendu au pont. Donc, je mets un peu de colle ici. Non, bravo. Ah, c'est pas pire, ça n'a pas collé. Donc, je vois comme ça. Ce que j'ai fait, mon carton, mon acétate n'était pas la bonne grosseur pour ma carte. Mais c'est le seul morceau que j'ai assez rigide pour ça. Les autres sont trop... si c'est trop mou, ça tiendra pas bien. Donc, voilà. Ça règle mon problème qui était tantôt. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai centré pour le coller. Donc, je vais... Le plan est que on va... Le orange foncé, le rouille va débarquer pareil pour... ça va faire mater. Et là, je me rends compte que il va mater, mais pas tout à fait comme il faut. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever une petite couche
de chaque côté parce que j'ai comme ça. Donc, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai été enlever une longueur de chaque côté, une petite, pour que mon orange dépasse mon orange, mon rouille, mon carton de mettage. On finit par le voir. Mon carton de mettage dépasse un petit peu de chaque côté. Comme ça. Donc, on voit là, la démarcation. Là, là, il n'est pas collé. Là, fait qu'il est légèrement un petit peu trop haut. Bon. Donc, on va voir la démarcation de l'acétate. Fait que ça fait plus propre, on va dire. Donc, on va aller ajouter les côtés. Ça. Comme ça. On s'assure que tout est beau. OK. On va faire la même chose de l'autre côté. Et là, je viens de voir qu'on voit la ligne un petit peu ici. Fait que je vais l'effacer. Puis là, j'ai l'air de rien faire, mais j'essaie de glisser mon carton un petit peu plus proche. OK. Donc, c'est ce que ça donne. Là, j'hésite encore à prendre celui-là. Celui-là. Je pense que je vais prendre celui-là parce qu'il est plus... mon fond d'image est plus foncé. Fait que ça va mieux matcher. Donc, là, il y a une petite lisière qui m'énerve. Comme ça. Donc, là, j'aime ça parce que ça va chercher mon orange de mon image. En fait, il va être plus de même. Je vais utiliser le bois de l'image, mais on va chercher l'orange de l'image. Je vais aller enlever une hauteur ici. Ça se peut, j'en enlève encore un peu après. Bon, là, je pense que je vais couper croche. J'ai pas pris la peine de me placer comme il faut. Ouais. On va se corriger. J'ai voulu être trop vite. Ça arrive. OK. Donc,
qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher... là, ce que je veux faire, c'est vérifier, voir... OK. Donc, je vais mesurer. Là, j'ai un retail que je veux utiliser. Je vais le mesurer. Il mesure 2,5. Je vais y enlever une petite coche pour être sûr qu'il mesure son 2,5 pile. Et je veux qu'il mesure... Je veux qu'il soit un petit affaire plus grand. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mesurer. Oh, j'ai manqué, je sais pas. Bon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce que je veux, c'est enlever une petite longueur. Et je vais aller le couper. On a dit qu'il mesurait 2,5. Donc, on sépare en deux et je vais le couper à 1 et 1/4. Comme ça. Et je vais aller le coller vraiment sur le rebord. Parce que ce que je veux, c'est qu'on le voit d'ici. Vous allez voir ce que je veux faire. Pas ça que je veux. Donc, je vais aller coller. Moi, c'est comme je vous ai dit tantôt, j'ai pas de plan. Je vais comme ça vient. Comme dans le journal. J'aime, j'aime pas, je travaille autrement, je le modifie. Ça. Ça, l'affaire, j'ai pas vérifié, c'est si j'en ai encore dans du carton neuf parce que j'ai plus de retard cette couleur-là. Ça, c'est mon genre. Ça m'arrive. Je vais m'adapter. Donc, OK. Là, je vais y en enlever un peu parce qu'évidemment, j'avais coupé un petit peu trop haut. J'enlève à l'œil, là, j'ai pas besoin d'enlever beaucoup. Comme ça. Et ce que je veux, c'est enlever une partie d'un bord et une partie de l'autre. Donc, je vais aller, je me base sur la ligne jaune, parce que là, la ligne rouille, on la voit plus, fait que c'était plus difficile, tandis qu'en mettant du jaune, je le vois bien. Et voilà, et on coupe le bord. Donc, celui-là va dans le bord. Oh, là, je partais pour mettre de la colle. On va coller celui-là en premier. Ce que je veux, c'est qu'on voit quand on va continuer. Là, ici, j'ai pas de l'instant, je vais y rajouter
Je vais y rajouter un petit peu de jaune en haut puis en bas. Fait que je vais enlever. Je gardais ce morceau-là pour faire l'enveloppe, mais je vais l'utiliser autrement. Donc, j'enlève les étoiles qui sont percées. Et où est-ce que j'avais percé mes étoiles? Comme ça. Et je vais y enlever une petite ligne aussi. Comme ça. Là, je peux pas vous dire j'enlève un petit peu moins qu'une demi. Même pas un 8 de moins. C'est à l'œil que je vole. Donc, je vais le faire, je vais switcher ma tranche ici. Donc, je vais aller y ajouter un petit peu de jaune ici. Donc, on met la barre et un petit peu de jaune ici. Et voilà. Je vais enlever mon excédent. Pareil pour l'autre morceau. Comme ça, on va enlever les petites marques. L'autre, je crois qu'il n'y en a pas. Non, l'autre, il n'y en a pas. Ok, fait qu'on va aller coller. Mon Dieu, faites un saut. On va aller coller le petit bout pour camoufler. Ben, pas pour camoufler, mais pour donner l'impression qu'il y a une continuité. Comme ça. On va faire la même chose en bas. Là, je vais le couper un petit peu ici parce que je trouve qu'il paraît légèrement. Et là, c'est beau. Comme ça. Ensuite, on va aller ajouter notre image. Je vais descendre un petit peu parce que ce que je veux, c'est qu'on voit la déchirure. Fait que ce que je vais faire, ce que je fais, c'est que je l'aligne avec l'acétate. Un petit peu plus bas, là, mais comme ça. Ensuite, on va aller coller les côtés. Alors, j'ai mis de la colle dans le bas, mais mon acétate ne descend pas jusque dans le bas. Que on va mettre ça. Et là, je vais couper le sifflet de ça. Je trouve que ça va être plus beau. Il va pas aussi bas, mais il va avoir de la déco dans le bas. Puis
Au pire, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, ça va faire beau pareil. Fait qu'on est rendu à coller ce petit bout. Là, je l'ai-tu corrigé? C'est ça que je suis en train de me demander. Non, j'ai oublié de le corriger. Je vais juste m'assurer qu'il soit la même longueur que l'autre. Au moins. Et là, on va aller coller en se dépêchant d'aller voir si c'est la bonne hauteur. Il est un petit peu trop bas, on va l'ajuster. Bonne hauteur. Parfait. Comme ça. Donc, ce que je voulais, c'est ça. Puis, j'avais l'intention d'utiliser l'autre morceau pour aller en dessous, mais l'autre carton pour aller en dessous, mais je pense que je vais utiliser le même. Comme ça. Puis je vais aller me faire une déchirure la même pour suivre la même façon qu'ici. Fait que ça va être le même décor, mais au lieu d'être une petite fille, d'être l'image, ça va être le message. Donc, je vais utiliser ma règle de déchirure. Je sais pas comment ça s'appelle, mais... Où est-elle? Je l'ai serré dans le mauvais tiroir. Donc, on y va en déchirant proprement. Là, je ne suis pas tout à fait dans l'image, mais je me rends compte que trop tard. Mais en même temps, il faut que j'aille une portée assez proche pour bien maîtriser ma déchirure. Donc, j'appuie sur mon bord pour qu'il soit coupé comme il faut. Et je mets la barre jusque là. Comme ça, on va aller coller. Ça. Je vais faire la même chose en bas, mais en n'utilisant pas la déchirure. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'en prends. Donc, je vais prendre celui-là. On colle. Bon. Je vais m'assurer d'avoir les bonnes découpes. Comme ça.
Ensuite, on va aller marquer. Là, je m'assure de me partir de ce bord-là. Pas de ce bord-là, mais de l'autre bord pour l'ajuster pour que ma clôture... Attends un peu, vous voyez peut-être pas, là. Parce que si je m'ajuste, si je place mon carton à partir de ce bord-là, ma clôture, elle va couper carré tantôt. Fait que là, je vais m'appuyer comme il faut ici pour que ma clôture elle continue. Puis je vais faire ma ligne ici. Donc, en coupant comme ça, je suis supposée avoir mon image au complet. Et voilà. Comme ça. Je vais le replacer comme il faut parce que il y a une petite différence dans le bas versus dans le haut. Comme ça. OK. Donc, ça donne ça. L'image est la même d'un bord ou de l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller décorer autour après. On va commencer par mettre l'image de la jolie petite fille, comme ça. Puis là, je vais la mater avec... Attendez un instant, je vais choisir, je n'ai pas choisi. Je vais la mater avec un beige, crème, mais je vais le... Bon, ça, c'est pas assez large. Mais je vais l'ancrer. Comme ça. Comme ça, on va aller faire une petite marque pour me donner un contour à peu près pareil en haut et en bas. Donc, je vais aller me chercher un encre de la bonne couleur. On va y aller avec. Je vais mettre un jaune. Peut-être marigold. Ça. Moi, c'est une. On va dire Wild Honey. Donc, j'ai pris Wild Honey, qui va être un petit peu plus dans le jaune.
Et je vais aller me chercher une brosse. Je suis due pour nettoyer mes brosses. On va y aller avec ça. Pas mal un jaune. Parce que quand on utilise le même jaune, pas trop besoin de le nettoyer. Fait que ça fait mon affaire. Comme ça. Donc, on n'a pas besoin de plus que ça. Vraiment juste pour aller mettre une petite couleur autour. J'aime beaucoup. Ça fait sortir la petite chouette. On va juste nettoyer la plaque. Nettoyer, mais je me suis sacré le doigt dedans. Comme ça. Et je vais le popper parce que comme j'ai les fleurs qui sont aussi ils vont être en 3D, ça va être bien parfait aussi de popper ça. Donc on y va. J'ai des vieux modèles de ça fait longtemps que j'ai les ai là. Mais ils collent encore, c'est ça qui est important. Du 3D, on va popper ça. Je vais faire la même chose, j'ai pas pensé, mais je vais ressortir. Attends un instant, je pense que j'ai du crème ici, ouais. La grosseur est parfaite. Donc, j'ai besoin d'un carton pour faire l'espace pour le message, voilà. Et je vais l'ancrer un petit peu aussi. Pas aussi intensément que l'autre. Juste un petit peu sur le bord. Comme ça. Non, je pourrais y remettre un petit peu plus de foncé. Ça va être plus beau. Voyons.
que je vais faire aussi, vu qu'il n'y a pas une grosse espace, je vais aller mettre un carton. Là, je pensais le mater, mais je pense que non. Je vais tout simplement aller mettre un carton de la bonne grosseur ici. Ça va de un cacher la colle, puis ça va permettre à la personne qui va choisir cette carte de pouvoir rajouter quelque chose, parce que sinon l'acétate empêche d'écrire. Donc, on va faire... On va jouer un petit tour comme ça. J'en mets dans le centre parce que là, c'est dans l'acétate. Je vais être sûre que ça soit bien collé. Donc, on est rendu là. Voilà. On a fait l'intérieur. D'habitude, je fais l'intérieur après, mais là, je l'ai fait avant. Comme ça. Là, je vais y rajouter. Non, je ne rajouterai rien. Non, je pourrais y mettre. Ouais. Je ne l'utiliserai pas finalement pour l'enveloppe. Je vais l'utiliser ici. Je vais y mettre une petite décoration dans le haut, ça va être beau. On va fermer ça pour que ça sèche. Ouais, j'aime ça. OK. Donc, on est rendu à la petite décoration. Là, on va commencer par... J'ai du jaune, j'ai un peu... Je vais y mettre... Je vais y mettre du dégarni. Comme ça. Et là, on s'assure que ce soit la bonne... qu'il ne soit pas trop haut. Je vais y en enlever un petit peu ici. Et je vais y en couper un petit peu dans le bas, mais je ne vais pas le couper avec un ciseau. Je vais y aller juste avec mon ongle. Comme ça. OK. Là, je vais y mettre une petite shot de colle ici. De toute façon, je vais le cacher. Je vais le réutiliser. C'est pas ça l'affaire, je vais coller là. Donc, on y va généreusement. Allons, ça colle, c'est chaud. Comme ça. Alors, je vais y aller en mettant du jaune en premier. Ah, mais je pense que j'ai du jaune aussi. Attendez un instant. Il n'est pas jaune. Bon,
J'aime mieux ceux-là, ils font plus hiver. Pas hiver, automne. On a ici du dégarni aussi. Je vais en utiliser un autre dégarni. Je vais le rajouter sans nécessairement en mettre en bas, parce qu'il est encore... ben, je vais en rajouter un petit peu en bas. Comme ça. Puis je vais en mettre une petite shot ça dans le haut pour que ça colle comme il faut. Voyons. Attendez, on va s'assurer que ça colle comme il faut. OK. On va y mettre un petit peu de blanc aussi. On va taper celui-là. Et là, il faut choisir notre branche. Hein? On va mettre un petit peu de colle sur la branche. Un petit peu ici. Ici, ben, je vais mettre un rondin. Et là, on va aller cacher la colle. Je ne veux pas en avoir trop. Mais je veux m'assurer qu'on les voit bien. Je veux que ça ressorte. Donc, je vais aller me chercher une petite branche comme ça. Ouais. Pour être... Ah, tiens, on va prendre celle-là. Comme ça. Et là, je vais couper encore un petit peu. Puis là, quand je coupe, là, à moins que ça soit vraiment un petit morceau, là, je ne suis pas très en avant de l'image. Quand je coupe, à moins que ça soit vraiment un petit morceau, je le pitch. Tu sais, là, je viens de couper, là. Attends un peu, je cherche à vous montrer, là. J'ai coupé de quoi? Bon, oui, je le trouve pas. Je l'ai pitché, puis je sais pas ce qui est rendu. Mais je le vois pas dans mon bac. Par contre, quand il y a un petit bout, même une petite branche, des fois, là, tu gardes ça, de bord, ça prend pas de place. Garde dans ton bac, des fois, juste un petit morceau, ça peut faire toute la différence. J'y rajoute un peu de colle. Puis, je vais aller en mettre un petit peu ici. Je vais le coller en 2 étapes. Bon. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup parce que l'automne, il n'y en a pas beaucoup des feuilles. Là, je suis en train de voir un fil qui n'a pas d'affaire là. OK. Là, je vais aller chercher un petit rondin. Je vais en prendre un curvé. Il y a toujours il y en a tout le temps les petits qui ont une curve dedans, là. Surtout les ovales. Les ronds, il y en a moins, mais comme ceux-là, ce serait parfait. On a ici une belle grosseur, comme ça. Puis de l'autre côté, je vais aller mettre un bonne fête debout.
Donc, je vais y mettre, j'ai le temps de regarder, voir si une branche. Là, j'ai pas sorti, j'avais sorti des bois de mer, mais je les utiliserai pas. Je crois pas. Moi, il y a une petite idée rendue à la fin. Hein. Mais là, je vais juste garder. Ça fait gros un peu. J'en ai des petites. Je vais sortir. De toute façon, ça va enlever des graines dans mon sac. Il y en a souvent des petites. Ah, c'est ça que je veux. Vous voyez, aussi, là. Ouais, des petites cocottes comme ça, là, ça va faire. Comme ça, je vais les coller un peu ici. Je vais aller recoller après. Je vais aller leur mettre un petit peu de colle. Je vais les tourner de ce sens-là. Oh, j'aurais pas besoin d'aller mettre de colle, je pense. Voyons, en train de me coller les doigts. Oh, on va y rajouter de la colle, mais pas beaucoup. Juste une petite shot ici, là. Comme ça. On va aller y mettre son rondin. Puis là, ben, vu qu'il est arrondi, j'ai mis une petite shot de plus dans les côtés pour que ça efface une certaine hauteur. Ça le casse pas en deux. Donc, je vais l'appuyer pour le faire tenir. Tant que ça sèche. Je vais y en rajouter un peu parce que là, il ne veut pas. Aïe, aïe, c'est chaud. Comme ça. Ensuite, on va aller chercher un souhait de fête. Salut ma fille. Quoi tu veux? J'ai un joyeux anniversaire. J'ai bonne fête. Donc, on m'a dit que j'allais jouer un tour, je vais le faire. Donc, comme je me rends compte que mon vœu est blanc, mais que mon carton ici, ah ben mon blanc, ah, je vais le garder blanc. Je prévoyais changer pour prendre un carton crème pour le souhait d'anniversaire, mais je me rends compte que le blanc, oui, mon fond est crème, mais mon blanc ici va aller chercher le blanc des vêtements de la petite fille. Donc, on va prendre un bonne fête. On va y aller avec un quand même assez voyant.
OK. Donc, je vais aller l'ancrer, mais je vais l'ancrer avec un Copic. Je ne vais pas y faire un gros contour. Oh, j'ai de la colle sur le doigt. Je vais aller juste y faire un petit contour brun rouille pour aller chercher le carton ici. Ça va faire simple, je ne veux pas que ça soit trop chargé, mais je vais aller rajouter un petit vœu. J'ai vu, j'ai un petit souhait. Voyons, mon bouchon, mon bout, il est collé. Donc, je vais là, avec un souhait comme ça. Pas plus compliqué que ça. Et j'ai un petit souhait que j'ai trouvé. Aujourd'hui, c'est ta journée. Je vais enlever l'encadré. Comme ça. Et avec le même crayon que tantôt, je vais venir y faire un petit contour. Comme ça. Puis, je vais le mettre... non, pas là, certain. Je vais le mettre... non, là, ça coupe. Je vais le mettre ici. Même s'il y a un bout qui dépasse. Je vais y mettre un... ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais y mettre un 3D. Alors, j'en avais tantôt des petits. Petits, on se côté. Bon, on va en prendre un autre coup là. C'est pas grave, on va s'en faire à des petits. Ah, non, c'est pas ça. Je pensais que je l'avais trouvé. Comme ça. Je vais le coller en premier. Fait comme ça. En le collant directement sur la carte. Je vais être sûre qu'il va être à la bonne place quand je vais coller mon carton. Et voilà. Donc, quand on ouvre... ah, ben ça ne dérange pas. Hein? Quand même qu'il aurait été un petit peu plus loin. J'avais oublié que j'avais l'acétate. Donc, aujourd'hui, c'est ta journée. Bonne fête. Voici ma carte. Et voilà! J'espère que vous avez apprécié, puis que ça vous donne le goût, ou que ça vous rend encore un petit peu plus impatiente de voir les herbes apparaître sur la boutique en ligne. Donc, à la prochaine!